dit, Sonia, j'ai pour meilleure amie la fille d'un homme très riche. Et elle est riche, mais elle est richement pingre. C'est-à-dire, chez nous au Congo, on dit maboko makaku. Donc, les poings sont fermés. Elle ne donne pas. Son papa a l'argent. Quand on dit l'argent, il est incroyablement riche. Et elle-même, elle est sauvagement riche. On s'est rencontrés sur les bancs de l'université. Mais vraiment, c'est une bonne personne. À part le côté là, pingre là. Et puis, on a fait nos amitiés. Ça va faire 5 ans déjà. Je la fréquente, elle me fréquente, je vais chez elle, elle vient chez moi. Et j'ai remarqué entre-temps que ces 3 dernières années, elle était allée, je crois, au village et elle avait recruté une dame pour en faire sa domestique. Cette dame-là, je suis tombée amoureuse de sa manière de travailler. Fine, toujours avec le sourire, travailleuse. Jamais je n'ai été dans leur maison et j'ai vu cette domestique-là assise. Elle est toujours en train de s'occuper soit des 2 enfants, soit de préparer ou d'astiquer la maison. Elle est là, joyeuse, gaie et tout et tout. Plusieurs fois, j'ai dit à mon amie là, vraiment cette fille-là, c'est une perle, il faut la gagner. Elle dit à elle, ah oui, je la gère comme ça, je suis allée la trouver au pays là-bas. Elle a 2 enfants et comme elle était dans la galère là-bas, j'ai demandé qu'on me la cherche, on me l'a donnée. Et puis la voilà comme ça, tu vois, elle est comme ça là, bon, je suis assez dure avec elle parce que tu sais que le personnel de maison là, quand tu es trop large là, ils se prennent pour, ils se comportent mal. Donc celle-là, en tout cas, je la tiens prise et point fermé. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, tu vois tout le travail qu'elle fait là. Oh, oh. Moi, je ne joue pas avec elle. Hein. Je lui donne un petit 50 € par mois. C'est-à-dire qu'au pays, là, 50 €, c'est quoi? Dans les 32 500. J'ai dit, tu es sérieuse? Elle dit, mais oui. Tu vois, moi, je vais lui donner combien? Et puis, elle dort dans ma cuisine. Quand on a fini de nettoyer, là, elle met le pain, elle dort là. Je dis, mais tu as des chambres? Elle dit, moi, je vais donner une chambre. Il y a même les staff quarters derrière. Non, 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 non. Je veux qu'elle sente un peu que la vie n'est pas facile. Parce que celle-là, là, si je la paye trop bien, si je la paye aux normes, celle-là, là, je sens qu'elle va fuir, elle va me glisser entre les mains là-bas. Et puis, la dernière fois, j'ai fait quelque chose. Hein. J'ai acheté un mixeur. Et puis, bon, il faut dire que le mixeur était fatigué. Ça fait au moins 4 ans. Normalement, la durée de vie du mixeur était de 2 ans. La dernière fois, elle l'utilisait et tout, puis crac, c'est mort dans ses mains. Je savais que ce n'était pas sa faute. Hein. Mais je dis que c'est parce qu'elle a mal tenu l'appareil là. Donc, depuis là, je le coupe dans l'argent là. Je coupe encore un peu dedans. Tous les mois. Pour qu'au moins elle finisse de me rembourser pendant 2 ans. J'avais la bouche ouverte. J'ai dit, et tu sais que l'appareil était vieux? Elle dit, oui, je sais. Je sais que ce n'est pas elle. Mais si je ne fais pas ça là, voilà, je l'engueule, je la ramasse. Et puis bon, comme elle n'a nulle part où aller, et puis c'est moi qui suis un peu son Dieu sur terre, je la paye avec cet argent-là. Elle nourrit sa famille avec cet argent-là et tout. Donc, elle fait tout. C'est-à-dire, quand elle a parlé, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai regardé, j'ai dit, mais on peut être chiche et pingre à ce point. Anyway, j'ai laissé. Une autre fois, je suis partie là-bas, et puis elle me dit qu'elle, là, elle est en train de chercher un moyen de traumatiser la fille. J'ai dit en quoi faisant? Elle dit que non, elle va faire semblant de chasser la fille, de la renvoyer au village pendant 2 jours la voir pour qu'elle souffre un peu. Comme ça, quand elle va revenir, elle va se redresser parce qu'elle a remarqué que la fille prend maintenant un peu d'aise, façon là, que quand elle n'a pas fini de manger, elle voit la fille assise derrière la maison en train de manger, même si elle a fini de faire son ménage et tout, moi ça ne passe pas et tout. Là, je me suis dit, mais elle est dangereuse. Anyway, moi j'ai accouché et maintenant là, je veux reprendre le travail, donc je cherche une domestique. Mais c'est là que je viens voir Lady Sonia. J'ai vu que le comportement de mon amie là est abusif. Elle est vraiment toxique envers la fille. Elle engueule la fille, elle agresse la fille. Et la fille là travaille de 5 h du matin jusqu'à 23 h. Tant qu'il n'est pas 23 h, tu vas voir la fille en train de nettoyer, asticoter, prendre soin des enfants. Quand je dis des enfants, quand elle-même, mon amie, la voyage, je dis quand elle voyage, quand elle revient, ses enfants ne l'ont pas vue pendant combien de jours, mais les enfants ne veulent même pas la voir. Les enfants restent dormir avec la domestique là. Les enfants, ah non, si c'est maman la verra demain, les enfants sont attachés à la dame là. Quand les enfants là ne voient pas la dame là, c'est comme si, pour eux les enfants là, c'est elle leur maman, tellement elle est douce, gentille. Moi je dis au Seigneur, je vois que le comportement de mon ami là n'est pas correct. Mais je ne peux pas aller rentrer bon comme ça. J'ai donné des conseils à mon amie pour qu'elle traite mieux sa domestique. Elle ne veut rien savoir. Moi, sincèrement, je cherche une domestique. Et je me dis que si elle se trompe pour faire ce qu'elle veut faire, là, la virer au nom comme ça, elle va la redresser, elle va casser encore le salaire, tout ça là. Parce que c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle va la licencier, elle va la chasser, elle va la remettre au village là-bas juste pour 2-3 jours, ou même une semaine pour la traumatiser. Et quand elle va revenir, elle aura peur, elle sera, tu vois, non, elle sera pleureuse et puis elle va encore couper dans le salaire comme ça. Elle va lui donner peut-être un petit 40 € à la fin de l'année.
Moi, je dis, si elle met son plan à exécution, je vais aller chercher la fille là. La dernière fois, j'ai demandé à mon amie si elle peut me trouver quelqu'un un peu comme celle-là. Là. Elle m'a dit, oh, c'est facile. Elles sont nombreuses. Hein. Là où je vais les chercher, là, elles souffrent, elles sont en galère. Tu prends les galéreuses là et tu les payes mal, tu les traites mal. Comme ça, elles ne vont pas chercher à avoir l'argent et puis être tout. Donc, je vais t'en chercher dès que tu es prêt. Dans mon cœur, c'est pas autre je veux, c'est celle-là. Mais dans mon cœur, je me dis aussi, c'est ma meilleure amie depuis 5 ans. Comment est-ce que je peux être en train de loucher sur sa domestique? En réalité, si moi je prends la fille là, je vais lui donner 200 € par mois. En réalité, si je la prends, je vais la mettre dans mon staff quand j'ai une grande maison derrière, j'ai des chambres, les dépendances là. Et puis elle pourra même emmener ses enfants et pourquoi pas les mettre même dans une école maternelle. Mais mon cœur aussi me culpabilise. Je me dis que, ah, moi, comment la domestique de ma meilleure amie, je commence à avoir des vues dessus. J'ai l'impression que je suis en train d'avoir des vues sur son mari. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça me met mal à l'aise. Et donc, depuis là, je suis gênée. Je me dis, ah, je veux changer la vie de ces filles-là. Je veux l'aider, je veux la prendre. Mais si je la prends, je vais perdre ma meilleure amie, c'est sûr. Et moi-même, ma conscience me culpabilise. Mais est-ce que je laisse la domestique la galérer comme ça dans ce travail-là? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, vraiment, je ne suis pas à l'aise. Si vous pouvez me dire quelque chose.